Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une question qui revient toujours lorsque nous méditons sur ce que le Seigneur a choisi de l'accompagner. La question c'est, pourquoi Jésus, s'il est Dieu, a-t-il choisi des personnes si faibles, des personnes pleines de haine pour certains, Simon le Zélote, des personnes qui, parce qu'ils savaient qu'ils allaient le trahir, Judas, des personnes pleines d'ambition, comme nous le lisons dans l'évangile d'aujourd'hui, Jacques et Jean. Pourquoi, si Jésus savait qui étaient ces personnes, les a-t-il choisis? N'y avait-il pas meilleure personne dans cette Jérusalem de notre Seigneur? N'y avait-il pas des personnes plus fortes qui pouvaient accompagner le Seigneur dans sa mission? Cette question, nous pouvons nous la poser. Pourquoi Jésus a choisi des personnes aussi faibles, des personnes trempées dans le péché, des personnes avec des ambitions désordonnées, pouvons-nous dire? Parce que la réponse est dans la première lecture que nous avons lue de l'apôtre Saint Paul aux Corinthiens, la 2e lettre. Nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Nous portons un trésor, mais le contenu peut être bon, le trésor, mais celui qui porte le contenu peut être faible, comme nous tous présents, le vase d'argile. Nous portons un trésor. C'est ce que le Seigneur voulait enseigner à cette Jérusalem qui a vu le Seigneur choisir des personnes faibles, mais des personnes qui portaient un trésor, le trésor de la parole, le trésor de la parole de Dieu, le trésor de l'annonce de cette parole qui nous vient de Dieu. L'Église qui est donc une Église apostolique fondée sur le socle des apôtres, et nous savons que la fondation est toujours forte. Nous disons que les apôtres sont les colonnes de l'Église, et une colonne est forte, elle est faite en pierre, en béton. Mais paradoxalement, ces colonnes ont été faibles. Notre Église qui est apostolique a aussi ses faiblesses d'hommes. Le Christ le savait. Il a choisi des personnes faibles mais qui portent un trésor. Des personnes faibles mais qui portent le message du salut.
des personnes avec leurs péchés, avec leur misère, avec leur faiblesse, mais qui ont annoncé cette parole, ce trésor voulu pour le salut du monde. C'est cela notre Église. Et c'est cela les dirigeants, la hiérarchie de notre Église. Parfois, il est facile de dire, tel prêtre, tel évêque, le pape ont fait ceci, ils ont dit ceci. Il est facile de leur dire, mais souvenons-nous, chers frères et sœurs, que le Seigneur a choisi des personnes faibles. Et que, c'est vrai, que nous ne devons pas tolérer le péché, mais nous devons être miséricordieux envers le pécheur. Tolérance zéro envers le péché, mais miséricorde envers le faible, envers le pécheur. Vos prêtres, vos évêques et même le pape sont des personnes faibles. Le Seigneur les a choisis avec leur faiblesse. Je répète, Saint Paul dit, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Des personnes faibles, mais choisies par Dieu pour annoncer sa parole, son trésor. Des personnes faibles, choisies par le Seigneur pour pouvoir annoncer au monde entier que Dieu est amour, qu'il y a vie éternelle et que le Seigneur attend de nous une réponse d'amour. Alors, lorsque dans notre Église, nous voyons des prêtres faibles, des évêques faibles, et même le pape, nous pouvons tomber dans la tentation de dire, ceux-ci ne sont pas des choisis. Nous pouvons dire, et pointer du doigt, nous serons en train de pointer du doigt la grâce de Dieu. Nous serons en train de pointer du doigt l'élection du Seigneur, le choix du Seigneur. Parce que lorsqu'il a choisi ses apôtres, il savait qu'ils étaient faibles. Mais il savait aussi, comme nous le dit Saint Paul, que la grâce du Seigneur vient agir dans la faiblesse humaine. La grâce de Dieu agit dans la faiblesse des hommes qui portent son Église. La grâce de Dieu agit dans la faiblesse de vos prêtres, de nos évêques et du pape. Ils sont faibles, mais la grâce du Seigneur agit en eux. Ne regardons donc pas leur faiblesse, regardons la grâce du Seigneur et prions pour eux. Prions pour ceux-là qui ont reçu une grande responsabilité, celle de diriger le peuple de Dieu, mais qui sont restés faibles dans leur chair, qui sont restés faibles, conscients de leur faiblesse. Ils cherchent à être des saints, comme le Seigneur nous appelle tous, mais ils restent des faibles, et le Seigneur les a choisis, sachant qui ils sont, conscients de leur faiblesse. Notre Église n'est pas l'Église des justes, ce n'est pas l'Église des purs. Notre Église est une Église des pécheurs, mais des pécheurs qui cherchent la conversion, des pécheurs qui cherchent le salut, des pécheurs qui cherchent à rencontrer Dieu et de le voir face à face. Prions donc le Seigneur pour nos missionnaires, pour que malgré leur faiblesse, malgré leurs péchés, qu'ils puissent faire le plus important, annoncer la parole de Dieu. Prions pour que nos missionnaires, nos prêtres, nos évêques, le Saint-Père, soient des personnes qui, malgré leur faiblesse, nous annoncent la parole de Dieu dans son intégrité et dans sa totalité. Prions pour la sainteté de nos missionnaires et que le Seigneur nous aide, nous aussi, à pouvoir être miséricordieux envers ceux qu'il a choisis pour nous annoncer sa nouvelle. Que le Seigneur veille sur nos missionnaires. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.